Un chèque millénaire hérité à son tour, mais est-ce sa traduction en 6 langues à sidérer même les experts? Dans un petit village de Provence, où l'odeur du pain chaud waftait dans l'air et les rires des enfants survolaient les ruelles pavées, Jean, un boulanger dévoué d'environ 40 ans, était le cœur vibrant de cette communauté. Son sourire illuminait chaque matin, tandis qu'il sortait du four ses baguettes dorées. Marié et père de 2 enfants, il était non seulement le pilier de sa famille, mais aussi un confident attentionné pour les villageois qui venaient dispenser leur joie et peine à son comptoir. Une matinée ensoleillée, alors que le marché local pulsait de vie, Jean vendait ses fameux pains au chocolat. Les couleurs éclatantes des fruits et légumes, les cris des vendeurs et le parfum des herbes provençales créaient une atmosphère chaleureuse. Au milieu de ce tourbillon, un homme étrange se tenait là, un cheik aux vêtements riches et au regard perçant. Ses yeux brillaient d'un savoir millénaire, tandis qu'il observait le chaos charmant du marché point en S approchant, le cheik a capté l'attention de Jean. « Ah, le bon pain français !» s'exclama-t-il avec un sourire malicieux. Jean, éberlué et amusé, a commencé à échanger des anecdotes sur son métier. Le cheik, avec son sens de l'humour piquant, racontait des histoires de contrées lointaines, mais les références lui échappaient parfois. Un rire franc s'éleva entre eux, brisant les barrières culturelles. Le cheik, intrigué par le lien que Jean entretenait avec ses clients, lui proposa un défi fou, traduire ses anecdotes en 6 langues pour attirer des étrangers au village. Jean, emballé par cette idée, accepta. L'enthousiasme dans ses yeux brillait autant que le soleil de Provence. Mais alors qu'il se préparait pour son grand jour, l'angoisse grandissait. Le moment tant attendu arriva, un événement organisé au village, où les villageois seraient à l'écoute de ces histoires fabriquées avec amour. Jean, tremblant, s'avança sur l'estrade. Il raconta, traduisant ses récits avec passion, mais les rires, au lieu d'être bienveillants, virent devenir des moqueries et des jugements. L'atmosphère, alors cristalline, se teintait d'un rouge gênant, chaque éclat de rire le frappant comme un coup de poignard. Les murmures traversaient la foule. « Regardez-le, quelle mauvaise traduction !» Jean, le cœur serré, sentit son monde s'effondrer. Les villageois, qui l'avaient longtemps soutenu, se divisèrent. Heureusement, sa femme et ses enfants, solidaires, lui sont restés proches, la main sur l'épaule, lui murmurant des mots réconfortants. « Nous sommes là pour toi », disait-il. Une lueur d'espoir émergea au milieu de la tempête. Ne pouvant supporter plus longtemps ces rires amers, Jean décida de parler sincèrement. Il partagea ses doutes, ses échecs et la pression de garder sa boulangerie à flot. L'émotion palpable dans sa voix capta l'attention du public. Le silence s'installa, chacun réfléchissant à ses propres attentes. C'est alors que le cheik, témoin de cette vulnérabilité, se leva. Avec une douceur empreinte de sagesse, il abora l'importance du pardon et de la sincérité. Ces mots résonnaient dans l'air chargé d'émotion. Nous sommes tous différents, mais nos cœurs battent de la même façon. Apprenons à nous écouter. L'accolade entre ces 2 hommes, si différents, devint un symbole des unités. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que l'audience, touchée par cette rencontre, commençait à changer de regard face à leurs différences, Jean réalisa que sa force résidait dans sa vulnérabilité. Mais une question demeurait. Le village, prêt à embrasser le changement, oserait-il s'engager sur ce chemin d'unité et de compréhension ? L'avenir semblait incertain, mais un nouveau monde pouvait s'ouvrir devant eux. Le lendemain de cette soirée mémorable, le village de Provence s'éveilla avec une atmosphère fragile, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Jean, bien que fatigué, était déterminé à redonner vie à son rêve. Dans la lumière douce du matin, il s'était levé plus tôt que d'habitude, se préparant avec soin. Les flocons de farine dansaient dans l'air autour de lui tandis qu'il pétrissait la pâte, chaque mouvement empreint d'un rêve de renouveau. Ses enfants jouaient à l'extérieur, leur rire se mêlant à l'arôme du pain qui émanait de la boulangerie. Cependant, derrière ce tableau idyllique, une part de lui luttait avec des doutes persistants. Les rires cruels de la veille résonnaient encore dans son esprit, attirant comme un orage menaçant. À mesure que la journée avançait, le village commença à se rassembler autour de la boulangerie. Ces derniers jours, la boulangerie était un refuge, un lieu de partage. Jean se battait non seulement pour sa propre dignité, mais aussi pour restaurer le lien qu'il avait avec ses concitoyens. Il les avait toujours vus comme sa famille, mais la confiance était désormais brisée. Alors qu'il distribue les baguettes chaudes aux villageois, ses mains tremblent légèrement. Il se prépare à partager une nouvelle histoire,
Mais cette fois-ci, il voulait la raconter avec une authenticité désarmante. « J'y ai compris quelque chose hier soir », commence-t-il, attirant immédiatement l'attention de tous. « Nous avons tous des combats à mener. Moi, avec mes angoisses comme boulanger. Vous, chacun de vous, avec vos propres luttes. » Un murmure parcourt l'assemblée. Le cheik, présent parmi eux, lui adresse un regard plein d'encouragement. Jean, réalisant qu'il n'était pas seul, continua « Je veux partager non seulement mes succès, mais aussi mes erreurs. » Le regard des villageois, embrouillé au début, devint peu à peu attentif. Il se remémora les joies du passé, des histoires de fêtes, des rituels autour du pain qui avaient créé des souvenirs durables. Les sourires réchauffaient son cœur, mais il ne pouvait mettre de côté la douleur partagée lors de la soirée précédente. Avec courage, il aborda ses hésitations, ses tentatives maladroites de traduction, et comment chaque échec était un pas vers la compréhension. À mesure qu'il parlait, quelque chose se modifiait dans l'audience. Un visage familier dans la foule, celle de sa femme, s'illuminait de fierté. Il vit même quelques sourires hésitants apparaître. Jean poursuivit, « Nous avons autant à apprendre les uns des autres qu'à enseigner. Le véritable lien ne se trouve pas dans la perfection, mais dans notre sincérité. » Les mots de Jean, vibrants de vérité, touchèrent les cœurs. Et l'atmosphère, autrefois remplie de moqueries, commençait à se transformer. Chaque villageois, par ailleurs, tenait sa propre histoire des échecs. Ils prenaient peu à peu conscience que leur boulanger était l'incarnation de la résilience. Alors qu'il finissait son récit, une voix se leva dans la foule. C'était un jeune homme, un ancien camarade de classe de Jean, qui avait toujours admiré son travail. « Tu as raison, Jean. Nous avons tous nos propres doences et faiblesses, mais nous sommes ici ensemble. » Ce mot de soutien, semblable à une lumière dans l'obscurité, galvanisa les autres. Des mots d'acclamation firent écho, et petit à petit, la tension se dissipait. Finalement, un véritable esprit d'unité émergea, porté par la force de la vulnérabilité. Jean, le cœur battant encore, réalisa qu'il venait de poser un fondement pour aider les autres à se réunir. Mais la question persistait. Comment reconstruire des ponts avec ceux qui l'avaient blessé, et ensemble, comment faire en sorte que ce village ne reste pas qu'un endroit, mais devienne une véritable communauté d'âmes. Et l'inattendu faisait maintenant partie des choix à venir. La vraie épreuve était sur le point de commencer, prête à forger de nouveaux liens, à briser des murs encore invisibles. Jean savait que pour avancer, il lui faudrait plus que du pain et des mots, il lui faudrait courage et foi en ceux qui l'entouraient. Le chemin serait long, mais prenait une nouvelle tournure. Une nouvelle histoire naissait, pleine d'espoir et d'unité. Et dans son cœur battait une question essentielle. Était-il prêt à plonger dans cette aventure collective et à affronter le vent des changements à venir? Alors que le soleil s'élevait au-dessus des collines, inondant le village d'une lumière dorée, Jean se tenait au seuil de sa boulangerie, une tasse de café fumant à la main. Il observait les villageois, qui commençaient à vaquer à leurs occupations. Les visages, d'abord marqués par le doute, reflétaient désormais un mélange d'espoir et de curiosité. Ce matin, il ne s'agissait pas simplement de pain. Il s'agissait de restaurer le tissu même de leur communauté. « Que allons-nous faire, Jean ?» lui demanda sa femme, Marie, en s'approchant avec un sourire qui éclairait son visage fatigué. « Tu as éveillé quelque chose chez eux. Ils ont besoin d'un guide. » Jean hocha la tête, conscient du poids de sa responsabilité. Il devait être ce rassembleur. Ensemble, ils pourraient créer un espace où chacun pourrait partager ses histoires, ses défis. Il se souvint des paroles du jeune homme qui avait pris la parole lors de son discours. Ce n'était pas seulement lui qui avait besoin de rédemption, ils en avaient tous besoin. Dans les jours qui suivirent, Jean commença à lier des liens, à initier des rencontres à la boulangerie. Chaque après-midi, il invitait le village à se rassembler. Les jours devinrent des semaines, et leur petit coin de France résonnait de voix partagées, de rires, mais aussi de sanglots durant les récits de chacun. Au fur et à mesure que les histoires se mêlaient, une mélodie unique émergea portant avec elle les douleurs et les joies, engendrant une solidarité inattendue. Ce petit groupe devint vite un noyau vivant dans le village. Les enfants jouaient à l'extérieur pendant que les adultes débattaient et écoutaient. Chacun avait une place. L'homme âgé partageait des contes des temps anciens, tandis qu'une jeune femme parlait de ses rêves d'avenir. Jean tenait son rôle de chef d'orchestre, sa capacité à écouter faisant écho à son ancien savoir-faire de boulanger. Cependant, les rires résonnaient parfois au milieu de l'air chargé de tension. Certains villageois, ceux qui avaient été les plus durs envers lui, restaient sur la touche, leurs visages fermés. Parfois, les murmures des moqueries ressurgissaient. Jean savait qu'il lui faudrait faire appel à tous, même gagner ceux qui le méprisaient encore. Il conçut alors une idée audacieuse. Pourquoi ne pas organiser une soirée de partage culturel? Proposa-t-il un soir, ses yeux brillants d'excitation. Chacun pourra partager une partie de sa culture, une chanson, une danse,
un plat traditionnel. Nous pourrions tous nous retrouver autour d'une grande table. Le projet fut accueilli avec hésitation, mais un enthousiasme palpable commença à s'installer. Les jours précédant l'événement étaient remplis de préparatifs. Des herbes frais, fruits de la terre, des rires et des chants se mêlèrent aux odeurs irrésistibles de la boulangerie. Le jour de la première soirée de partage, la boulangerie fut transformée en une véritable scène. Jean, debout devant la foule qui se pressait, se sentit soulevé par une vague d'espoir. Tout le monde était là, même ceux qui l'avaient précédemment ostracisé. Un jeune homme prit la parole en premier, racontant comment les traditions familiales de pain avaient été transmises à travers les générations. Peu à peu, les barrières apparurent moins solides. Une femme âgée, les larmes aux yeux, chanta une mélodie douce de sa jeunesse, et l'harmonie des voix qui résonnaient ensemble brisa les derniers murs de méfiance qui restaient. Jean tenait les baguettes danoises chaudes dans ses mains, les mots qu'il avait prononcés lors de sa première allocution résonnant encore en lui. Il réalisa alors que cette communauté, bien qu'imparfaite, était ensemble sur le chemin de la guérison. Mais alors qu'il savourait cet instant de connexion inattendue, une ombre surgit dans son esprit. Que adviendrait-il si les anciennes rancunes ressurgissaient? Serait-il suffisant pour guider tous ces cœurs fragiles vers la lumière, ou risquait-il de voir tout s'effondrer à nouveau? Au fond de son âme, une question brûlante demeurait. Était-ce là le début d'un véritable changement, ou n'était-ce qu'une illusion passagère, prête à se dissiper au moindre souffle du vent? Et l'horizon du village se dessinait maintenant, merveilleux et incertain. Jean se tenait à la croisée des chemins, la lumière de la boulangerie scintillant à ses côtés. Que choisirait-il à présent? Être un simple boulanger ou le bâtisseur d'une toile humaine dans laquelle chaque fil comptait? Jean observait la scène, son cœur battant au rythme des émotions qui flottaient dans l'air. Les éclats de rire des enfants se mêlaient aux chants nostalgiques des anciens, créant une atmosphère presque magique. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère appréhension. Chaque histoire, chaque partage, avait le potentiel de rassembler, mais aussi de déterrer des anciens ressentiments enfouis. Et elle se pencha en avant, écoutant attentivement les récits. Marco, un jeune homme toujours accaparé par ses préoccupations, prit la parole avec sincérité. Pendant des mois, j'y ai vu nos portes se fermer. Maintenant, je réalise que nous avons toujours eu des clés pour les ouvrir ensemble. Les mots résonnaient comme une douce mélodie, encourageant les autres à se confier. Jean se sentit soulagé. Sa vision, même au bord de la fragilité, commençait à établir des ponts. Marie, posée à côté de lui, serra sa main avec toute la chaleur de son soutien. Elle savait que ce moment était crucial, et son regard croisait celui de Jean, lui offrant la force dont il avait besoin. Ensemble, ils avaient pris une décision qui pouvait transformer non seulement leur vie, mais aussi celle de tout le village. Jean se mit alors à rêver d'un avenir où les rancœurs seraient éclipsées par la compréhension, où chaque visage serait une pièce indispensable d'un puzzle vivant et coloré. Soudain, la voix de Cécile, la boulangère âgée, jaillit comme un doux rayon de soleil. « Jean, viens ici et chante avec nous. » Sa proposition, bien que surprenante, créa une onde de choc enthousiaste. Jean hésita, mais le regard chaleureux de son voisin l'encouragea à se lever. Il ressentit ce besoin inné de ne pas se dérober, et sa voix se mêla à celle des autres. Chanter, parler de ce qui les faisait vibrer, devenait un acte de courage. Alors qu'il chantait, Jean réalise que la musique effaçait les cicatrices. Il voyait les visages s'illuminer, et dans ce flot de voix, il découvrait une union inespérée. Le monde extérieur, avec ses doutes et ses problèmes, semblait s'évanouir, remplacé par une sensation de plénitude. Cependant, cette magie pouvait-elle durer? Au fur et à mesure que la soirée avançait, une figure familière se tenait à l'entrée de la boulangerie. C'était Pierre, un villageois aux humeurs changeantes, dont le regard sombre avait souvent découragé les autres. Jean se figea un instant, luttant entre l'inquiétude et l'espoir. Pierre avait-il décidé de rester en retrait comme il l'avait toujours fait, ou allait-il apporter sa propre contribution à cette nouvelle dynamique? Le silence tomba alors que les yeux se posèrent sur Pierre. Jean essaya de ne pas laisser son cœur s'emballer. L'homme, souvent murmuré dans les discussions, se tenait là, mais son expression hésitante trahissait ses pensées. « J'y ai des choses à dire. » Commença Pierre. Le murmure des commérages s'étouffa soudain dans l'attente. Jean sentit son souffle se ralentir. Allait-il briser l'harmonie construite? Ou, au contraire, apporter une fraîcheur nécessaire? Jean savait qu'il pouvait s'agir d'un tournant majeur pour tout le village. Face à cette vérité, il réalisa que la source de leur réparation résidait dans la confrontation de leurs peurs autant que dans la célébration de leur unité. Que choisirait Pierre? Au milieu de cette tension palpable, l'avenir de la communauté tenait à un fil. Jean se préparait à entendre des vérités, à affronter des défis qui pourraient tout faire basculer. La question restait en suspens.
Cette soirée de partage serait-elle le début d'un nouveau chapitre pour le village, ou un simple écho du passé, trop souffrant pour laisser place à l'espoir? Ce que Jean ne savait pas encore, c'était que parfois, pour avancer, il fallait d'abord plonger dans l'obscurité. Que se passerait-il une fois que Pierre aurait pris la parole? Les mots de Pierre flottaient dans l'air, lourds de sens. Le silence de la foule pesait comme une couverture. Il balaya du regard les visages réunis, cherchant un signe et encouragements, mais il ne vit que des regards attentifs, des yeux avides de vérité. Avec une respiration tremblante, il reprit la parole. Pendant longtemps, je suis resté en retrait. J'ai observé, j'ai jugé, mais je n'ai jamais vraiment écouté. Je suis désolé pour cela. Jean serra la main de Marie un peu plus fortement. Et l'aveu de Pierre résonnait en lui, touchant à des cordes sensibles. Les erreurs du passé les avaient tous affectés, chacun à sa manière. Le village était si souvent plongé dans un profond ressentiment qu'il en avait oublié la valeur de la vulnérabilité. Nous avons tous nos blessures, continua Pierre, sa voix plus forte mais brisée par l'émotion. Je sais que certains m'ont jugé. Je regrette d'avoir renforcé les murs entre nous au lieu de construire des ponts. Je veux être honnête. Je veux faire partie de ce que vous essayez de créer ici. Un murmure d'approbation jaillit de la petite foule. Les paroles de Pierre étaient à la fois sonores et réconfortantes. Comme un écho d'une souffrance partagée, elles brisaient un isolement qui perdurait depuis trop longtemps. J'en pouvais ressentir la tension diminuer, comme si des chaînes invisibles commençaient à se dissoudre, offrant un espace nouveau pour la compréhension. Vous n'êtes pas seul, Pierre, intervint Marco, sa voix claire et affirmée. Nous avons tous besoin de ce moment. Chaque histoire compte, même celles qui sont difficiles à partager. Nous savons tous ce que c'est et que de vouloir être entendu. À ces mots, le cœur de Jean s'emballade et une nouvelle lumière. Il était vrai que la voix de chacun, même de ceux que on ne pensait pas capables de se dévoiler, faisait partie du tissu de la communauté. L'expression de Pierre avait ouvert une voie. Il était devenu le symbole d'un changement, celui qui avait osé affronter son propre reflet. Cécile, la boulangère, prit l'initiative, l'élan créatif embrassant l'assemblée. Que diriez-vous de partager vos souvenirs les plus touchants? Cela pourrait nous rassembler encore plus. Chanter ensemble n'était qu'un début. Cette idée enflamma les esprits. Comme un tsunami des énergies positives, des récits commencèrent à émerger, chacun tissant une nouvelle toile des histoires entrelacées, des souvenirs de moments joyeux, de peines anciennes qui murmuraient encore. Jean écoutait attentivement, ses larmes des émotions remplissant ses yeux alors qu'il voyait une communauté renaissante prendre forme autour de lui. Le visage de Marie était illuminé, elle semblait plus forte avec chaque mot échangé. La peur et l'appréhension émergeaient peu à peu, laissant place à un sentiment de renaissance collective. Les murs semblaient se fissurer, et chaque fragment de vérité apporté par quelqu'un, même le plus inattendu, devenait une pierre précieuse dans leur nouvel édifice. Et puis, alors que le partage s'intensifiait, un groupe d'enfants se mit à jouer près de la boulangerie, leurs cris joyeux résonnant dans l'air frais du soir. Ces rires des enfants, tels de nouveaux chants d'espoir, renforçaient encore la magie de ce moment. Jean sut que ce soir-là marquerait un tournant. La communauté, elle n'était pas seulement en train de revivre des souvenirs, elle était en train de redéfinir son avenir. Il se tourna vers Pierre, un sourire sincère sur le visage. Merci, Pierre. Tu as apporté quelque chose d'essentiel ce soir. Pourtant, au fond de lui, une question persistait. Que se passerait-il lorsque la réalité des problèmes quotidiens les rattraperait? Serait-il capable de maintenir cette unité face aux défis à venir? La promesse du changement était là, prête à se concrétiser, mais Jean savait qu'ils auraient besoin d'être vigilants. Comment préserver la lumière nouvelle qu'ils avaient créée ensemble? La nuit était tombée, mais la réflexion de Jean brillait, invitant à découvrir ce que le lendemain pouvait apporter. Peut-être que se rassembler une première fois était juste le début d'un long voyage, un voyage potentiellement marquant pour chacun d'eux. La musique de leurs espoirs résonnerait elle encore demain? L'aube se leva doucement sur le village, ses rayons dorés filtrant à travers les arbres, illuminant les visages encore apaisés de la nuit passée. Jean se leva tôt, le cœur léger, la phrase de Pierre tournant en boucle dans son esprit. Je veux faire partie de ce que vous essayez de créer ici. C'était une promesse, un engagement fort. Cette idée s'ancrait en lui avec une force nouvelle. En s'approchant de la boulangerie, il pouvait déjà sentir l'arôme réconfortant du pain frais. Cécile était là, attendant que le four termine son dernier tour. Elle lui adressa un sourire radieux. Quelle belle nuit, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu le village aussi uni. Jean hocha la tête. Le souvenir des rires et des partages de la veille le remplissait de chaleur. C'est vrai, Cécile. J'espère qu'on pourra construire sur cette dynamique. Elle lui tendit une baguette chaude, ses doigts se frôlant un instant. J'y crois. Nous devons continuer à nous parler, à nous écouter.
Ce N n'est que le début. Les mots résonnaient en lui comme une douce mélodie. Tandis qu'ils discutaient, des autres villageois commençaient à se rassembler devant la boulangerie, leurs visages encore fatigués mais illuminés par une lueur d'espoir. Marco et Pierre arrivèrent, le regard déterminé. « Que allons-nous faire aujourd'hui pour poursuivre notre élan ?» demanda Marco. Un silence s'installa, chacun réfléchissant, cherchant une inspiration. Puis, Pierre prit la parole. « Pourquoi ne pas organiser une rencontre pour partager nos projets, nos rêves ? Établir des activités qui rassembleraient les familles dans notre village. » Et l'idée fit son chemin, des murmures enthousiastes circulèrent, éveillant l'énergie collective. Il était devenu essentiel d'agir, de ne pas laisser la magie de la veille s'effacer dans la routine quotidienne. Jean proposa. Et si nous avions une journée de portes ouvertes ? Chacun pourrait montrer ses talents, ses hobbies, partager des recettes. La suggestion fut accueillie par des clameurs d'enthousiasme. La boulangerie serait le cœur de cet événement, un lieu où chacun pourrait se rencontrer et échanger sans barrière. Jean remarqua au fond du groupe qu'un certain malaise persistait chez quelques personnes. Les visages se figeaient parfois, des regards anxieux se croisaient. Qui s'exprimerait vraiment parmi ceux qui avaient en caché de leur histoire ? Cécile, voyant cette hésitation, prit la parole. « Nous avons tous quelque chose à apporter. Et n'ayez pas peur. Vos mots, vos histoires sont précieux. » Elle avait réussi à plonger au cœur de l'angoisse qui commençait à enfler. La force de ces mots embrasa la réunion. J'en vis alors une vieille dame, Madame Dupont, s'avançait lentement, son regard empreint de mémoire. « J'y aimerais partager une ancienne recette de famille, dit-elle dans un murmure, mais sa voix portait le poids des décennies. C'est un gâteau que ma mère, puis ma grand-mère, faisait pour rassembler toute la famille. » Le soutien immédiat de la collectivité, lors de ces paroles, fut comme une caresse bienveillante. Les histoires anciennes étaient tout autant porteuses de vie que celles plus récentes. Elle ajoutait aux fils qui tissaient leur communauté. Les enfants étaient déjà impatients, un des s'écriait qu'il voulait aussi parler de l'herbe de la colline et de ses pouvoirs magiques. Les rires revinrent, et Jean réalisa que Hélène n'avait jamais ressenti une telle connexion auparavant. Les barrières se brisaient, les histoires s'entremêlaient. La journée promettait d'être riche en surprises. Alors que le soleil atteignait son zénith, toute l'énergie du village scintillait. Jean s'arrêta un instant, le cœur battant. Le chemin s'ouvrait devant lui, pavé d'espoir, mais d'un espoir qui devait être préservé avec attention. Une question persistait, cependant. Comment s'assurer que cette dynamique ne devienne pas qu'un souvenir éphémère ? Il pondéra cette pensée, conscient que des défis ménagers les attendaient encore. Le défi d'unir des cœurs, de dépasser des désillusions, était peut-être la plus grande aventure de toutes. La promesse du groupe serait mise à l'épreuve dans les jours à venir, mais pour aujourd'hui, ils avaient osé rêver ensemble. Face à cette réalité, Jean se tourna vers ses voisins, l'enthousiasme dans les yeux. Que diriez-vous de commencer à rêver ensemble à voix haute ? Et c'est alors que, dans le regard de chacun, il comprit qu'ils étaient tous prêts à explorer ce que l'avenir réservait. Demain serait un jour nouveau, rempli de promesses à réaliser, mais quel chemin il choisirait réellement ? Jean sentit une montée d'excitation à l'intérieur de lui, alors qu'il regardait les visages éclairés par l'enthousiasme ambiant. Des idées pétillantes dansaient dans sa tête, et il se tenait là, partagé entre l'envie de voir cette dynamique se transformer en réalité et la peur que tout cela s'évanouisse. Il savait que des hésitations restaient, un écho de doute que certains ne pouvaient pas encore chasser. « Je pense qu'il serait merveilleux d'avoir des histoires de vie à partager, non seulement des talents, mais aussi des souvenirs qui nous unissent, proposa-t-il. Les visages se tournèrent vers lui, intrigués. Pierre s'avança, son regard pétillant. « Oui, Jean, c'est exactement ce qui est nécessaire. Les histoires sont le ciment de nos âmes. » Le plan se tissait, les idées s'accumulaient comme les petits pains sur la table de Cécile. Elle observa ses amis, un sourire complice illuminant son visage. « Alors, qui se lance en premier ?» demanda-t-elle d'un ton enjoué. Une main se leva timidement. C'était Louise, la jeune fille aux cheveux bouclés, habituellement discrète. « J'ai une histoire, mais je ne suis pas très bonne pour parler. » Elle se mordit la lèvre, visiblement nerveuse, mais les encouragements chaleureux l'entouraient déjà comme une couverture douce. « Prends ton temps. Nous sommes là pour écouter, » l'invita Jean. Soudainement, la voix de Louise s'éleva, hésitante au début, mais prenant rapidement de l'assurance. Elle parla d'un été passé chez sa grand-mère, des histoires qu'elle racontait en tissant des fleurs dans ses cheveux. Un silence attentif enveloppa l'assemblée, les souvenirs s'en mêlant à ceux du passé de chacun. Lorsque Louise termina, un souffle collectif de chaleur et des émotions traversa le groupe. Des larmes de joie coulaient sur certaines joues, des sourires émus illuminant des autres visages. La minute des hésitations semblait à présent lointaine. « Merci, Louise. Ce que tu as partagé est précieux, » la remercia Jean, le cœur serré d'émotion.
Tous se regardaient, le lien s'intensifiant, chaque histoire tissant une toile invisible, mais solide. Et la journée continua, les esprits s'illuminant sous le soleil bienveillant. Marco se leva à son tour, emporté par l'énergie contagieuse. Voici une leçon que mon père m'a transmise, un homme fort ne sait pas jouer seul. Il a besoin de sa communauté pour briller. Sa voix résonna comme un appel à l'union, une légende qui prenait vie sous leurs yeux. Plusieurs villageois partagèrent alors leurs souvenirs, leurs rires, leurs épreuves et leurs rêves. Cécile apporta une tarte aux fruits, et chacun put goûter un peu de l'histoire de sa famille à travers ce délice. Les échanges de recettes et de techniques culinaires s'accompagnaient de rires et de promesses de se retrouver pour cuisiner ensemble. Pour Jean, c'était un ballet d'humanité, cette danse d'histoire où chacun jouait un rôle essentiel. Il se tenait au centre, sentant que l'avenir, bien qu'incertain, devenait un sol fertile pour faire pousser des rêves. L'angoisse initiale disparut, remplacée par une sensation de plénitude grandissante, comme un champ de fleurs éclos. Cependant, alors qu'il se laissait emporter par cette vague d'émotions, une autre pensée assaillit son esprit. Comment maintenir cette chaleur vibrante au fil des jours? Sa vision commençait à s'éclairer. Il savait que des discussions constructives ne suffiraient pas. Il devait également introduire des rituels qui aidaient leur communauté à se souvenir de ces moments. Dans un élan d'inspiration, il prit la parole. Que diriez-vous de créer un livre de recettes et d'histoire du village? Chaque famille pourrait y ajouter sa contribution, et ce serait notre héritage à transmettre. Des applaudissements éclatèrent, et l'entraide semblait plus forte que jamais. Mais au fond, j'en ressentais une anxiété sourde qui persistait. Les défis à venir seraient nombreux. Les différences à surmonter, les blessures à guérir. Quand le soleil commença à descendre, il s'approcha d'eux. Cécile, son regard plein de détermination. Ce chemin que nous avons commencé n'est qu'un début. Sommes-nous prêts à vraiment nous engager pour aller jusqu'au bout? L'écho des rires et des histoires entourait leurs paroles, mais l'avenir était incertain. Que se passerait-il lorsqu'ils devraient affronter les farouches réalités de leurs différences? L'unité nouvellement trouvée serait-elle assez forte pour résister aux tempêtes à venir? Jean s'enveloppait toujours de ses rêveries, conscient que cette union fragile allait être mise à l'épreuve. Seul le futur le dira, murmura-t-il, le regard tourné vers l'horizon, comme un horizon prometteur, mais aussi incertain. Le voyage ne faisait que commencer. La lune brillait majestueusement, plongeant le village dans une douce lumière argentée. Les rires et les histoires continuaient de flotter dans l'air chaud du soir, mais une certaine tension s'installait progressivement autour de Jean. Il savait que l'enthousiasme de la journée devait maintenant se transformer en quelque chose de plus concret. Les discussions autour du livre prenaient de l'ampleur. Chacun des participants était pris d'un frisson d'excitation à l'idée de laisser une empreinte, un héritage collectif qui transcenderait le temps. Pourtant, malgré la chaleur de ces échanges, une ombre de doute persistait au fond de l'esprit de Jean. « Nous devons être réalistes », commença-t-il avec une gestuelle calme pour rappeler l'attention de ses amis. La rédaction d'un livre, c'est un engagement. Cela demandera du temps, des efforts et beaucoup de dévouement. Et il nous faudra aussi trouver des moyens pour intégrer tout le monde. Que faire si certains ne peuvent pas écrire? Cécile hocha la tête, comprenant ses inquiétudes. Et si nous organisions des ateliers? Chacun pourrait partager son histoire à l'oral, et nous pourrions les transcrire ensemble. Cela donnerait une voix à tout le monde. L'idée alluma une lueur d'espoir dans le cœur de Jean. L'inclusivité serait la clé, et Cécile avait raison. Chaque mot partagé pourrait bâtir des ponts entre les générations, mais aussi entre les différentes personnalités du village. Le temps filait, et peu à peu, le groupe se transforma en véritable comité de création. Les villageois discutaient activement de la forme du livre, des illustrations à ajouter, du design de couverture. Les enfants se mêlaient aux adultes, apportant leurs dessins et leurs suggestions. Jean, du fond de lui, se réjouissait de voir cette harmonie, de s'imaginer, un jour, feuilletant un livre rempli des joies et des peines de son village. Mais une dimension plus profonde émergeait également. Les histoires de chacun révélaient des vérités cachées, des blessures mal soignées. Marie, la vieille dame aux cheveux d'argent, évoqua des souvenirs douloureux de la guerre qui avait divisé son enfance, et des larmes brillantes s'éveillèrent sur les joues de certains. La douleur fait partie de notre mémoire collective, murmura Jean, ému. Elle est tout aussi essentielle que la joie. Si nous voulons vraiment nous rassembler, nous devons accepter ces chapitres sombres. Un silence respectueux s'installa. Cela marquait un tournant, un changement pour leur petite communauté. Ils ne seraient plus seulement des voisins partageant un espace, mais une famille unie dans la lumière comme dans l'ombre. Soudain, la voix de Marco retentit, forte et claire. Je pense que nous devrions aussi inviter des personnes extérieures, des amis ou des membres de la famille qui vivent loin, pour qu'ils contribuent eux aussi. Il y a une richesse dans cette diversité qui ne doit pas être ignorée. L'idée fusa comme une étincelle.
Jean avait déjà à l'image un livre plus vaste, englobant des histoires de générations, de lieux lointains, tissant un canevas des appartenances et des identités. Il serait ainsi connecté au-delà des murs du village, ancré dans le monde entier. Alors qu'ils débattaient, chacun partageant ses espoirs pour le projet, la nuit s'épaississait. Spots de lumière dansaient autour d'eux, des papillons virevoltaient, qui captivaient leur regard. Jean se leva, le cœur battant plus fort. « Écoutez, mes amis, aujourd'hui nous avons tracé une voie. Mais ce chemin, nous devons le parcourir ensemble, avec courage. Que pensiez-vous d'un premier atelier dès la semaine prochaine ?» Un élan d'enthousiasme les submergea à nouveau, et bien qu'il n'y ait pas un consensus complet sur l'intégration des voix extérieures, un sentiment d'unité s'était solidifié autour de ce projet. Mais, alors que Jean observait ce mélange de visages rayonnants, une autre pensée assaillit son esprit. Et si malgré tout, cette belle ambition restait lettre morte à la première difficulté? Les sourires s'affichaient autour de lui, mais l'incertitude restait latente. Le regard plongeant dans la nuit étoilée, il songea. Aurons-nous la force de surmonter nos désaccords quand le temps se fera plus sombre? Jean était décidé à aller de l'avant, mais il savait qu'il allait devoir rassembler non seulement des histoires, mais aussi des cœurs blessés, pour bâtir un véritable pont de compréhension et d'acceptation. L'aventure ne faisait que commencer. La semaine suivante, l'atmosphère dans le village était chargée d'une énergie nouvelle. Les préparatifs pour l'atelier avaient pris une ampleur inattendue. Des affiches colorées étaient accrochées sur les murs, et l'excitation était palpable parmi les habitants. J'en ressentais un frisson d'anticipation en voyant le village se transformer, les gens se réunissant pour discuter de ce qu'ils allaient partager. Elle était tôt ce matin-là, et le ciel était baigné d'une lumière douce qui annonçait un beau jour à venir. Jean prit le temps de respirer profondément, savourant le parfum frais de l'herbe coupée. Il se dirigea vers la salle commune, l'endroit où tout allait se passer. En chemin, il croisa Marie, qui tenait un ancien carnet sous le bras, son regard mêlé de nostalgie et de détermination. « Je suis prête, Jean », dit-elle simplement, un sourire chaleureux éclairant son visage ridé. Ce simple échange réchauffa le cœur de Jean. Chaque visage qui se dirigeait vers la salle portait son propre poids d'histoire et des émotions, et le moment tant attendu approchait. Une fois sur place, le comité de création s'installa autour d'une grande table, les enfants squattant les chaises, impatients de raconter leurs aventures. Jean se leva pour adresser tout le monde, la nervosité palpable dans sa voix, mais il tenta de masquer son appréhension. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous faisons un pas important vers quelque chose de magnifique. Nous partagerons nos histoires, nos souvenirs, et nous bâtirons ensemble un livre. C'est l'opportunité de faire entendre toutes nos voix. » Des murmures, des excitations parcoururent la salle. Des souvenirs apparurent dans les yeux des villageois. Cécile avait pris l'initiative de placer de grandes feuilles de papier blanc autour de la pièce, chacune consacrée à un thème. Joie, peine, histoire des amitiés, histoire de famille. Les participants se dispersèrent, discutant et se regroupant autour des différents thèmes. Jean s'approcha de l'atelier sur les peines, où Marie et des autres femmes racontaient des histoires de leurs jeunes années, de la douleur de la séparation et de la perte. Les mots avaient du poids, et chaque récit se tissait lentement dans un fil de solidarité et de compréhension. Un enfant se leva, l'air sérieux, tenant un dessin vibrant de couleurs. « Regardez, c'est moi avec mon grand-père. Il me racontait des histoires de son enfance. » Son enthousiasme arracha un sourire à tout le monde, rappelant que même au milieu des douleurs, il y avait de la joie à découvrir. Le temps passait, les histoires se caracolaient et le village se transforma lentement en une grande famille. Mais ce qui semblait être une journée festive était obscurci par une réalité plus sinistre. À mesure que les narrations devenaient plus profondes, des sensations de honte, de regret et de méfiance commençaient à émerger. Certains villageois, réticents, reculaient devant l'idée de dévoiler leur vulnérabilité. Jean ressentit leur malaise. Et l'inclusivité qu'il espérait bâtir commençait à s'effriter face à ces résistances. « Nous ne sommes pas ici pour juger », s'écria-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Chaque histoire mérite d'être entendue. Nous avons tous nos fardeaux, mais c'est ensemble que nous pourrons les porter. » À ce moment-là, un silence lourd s'installa. Ils savaient que leurs blessures n'étaient pas faciles à partager. Mais il fallait avancer. Il regarda Marie, ses yeux pleins de sagesse. Elle hocha la tête, et avec courage, elle exprima le besoin de leur communauté d'entendre la vérité, même si elle était douloureuse. L'empathie dans la salle grandissait lentement, et chacun réalisait que partager leurs histoires n'était pas un acte de faiblesse, mais un pas vers la guérison. À la fin de cette première journée, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet, Jean sentit une lueur d'espoir. Les histoires commençaient à s'entrelacer, et même les plus réticents commençaient à se laisser aller, confrontant leurs peurs et leurs dilemmes. Alors que le groupe se dispersait, il se promit de continuer à faire avancer ce projet,
à briser les frontières du silence et à permettre à chacun de parler. Mais il savait également que la route serait semée d'embûches car plus l'effort grandissait, plus les vérités allaient toucher des cordes sensibles. Jean songea, en observant les visages fatigués mais illuminés par une nouvelle compréhension. Serons-nous assez forts pour camper aux frontières de notre douleur et transformer nos blessures en force? Il regarda la lune qui se leva, une nouvelle éclipse se préparant, et sentit que l'aventure ne faisait que commencer. Quelle vérité allait encore se révéler, et quelles histoires émergeraient encore de l'obscurité? Le jour tant attendu du lancement de leur livre de recettes et des histoires était enfin arrivé. Jean se tenait devant la boulangerie, nerveux mais résolument optimiste. Le soleil brillait, enveloppant le village d'une lumière dorée, comme une promesse d'amour et de solidarité. Il pouvait voir les villageois arriver, certains portant des plats appétissants, des autres munis de dessins, tous animés par un enthousiasme contagieux. Ce jour-là marquerait non seulement la célébration de leur histoire commune, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour leur communauté. Prêt? Demanda-t-il, le cœur battant à l'unisson avec ses mots. Ses voisins acquiescèrent, et ensemble ils ouvrirent les portes de la boulangerie, révélant un espace décoré de guirlandes lumineuses et rempli de tables chargées de délices. Leurs anciens doutes et peurs semblaient s'évanouir dans l'air chargé des odeurs réconfortantes de pain chaud et de tartes aux fruits points à l'intérieur, des rires et des voix enthousiastes se mêlaient, créant une ambiance chaleureuse de fête. Jean prit la parole, un sourire éclatant sur le visage. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer nos histoires, nos recettes et notre unité. Voici notre livre, fruit de nos efforts et de nos souvenirs. Des applaudissements éclatèrent, et les visages des villageois rayonnaient de fierté. En feuilletant le livre, chacun retrouvait ses propres mots, chaque page révélant une nouvelle facette de leur communauté. Les histoires de peine et de joie, souvent tues, prenaient vie, bâtissant des ponts entre les cœurs. Jean se sentait ému, conscient que bien plus que des plats ou des récits, ils avaient partagé une part d'eux-mêmes. Soudain, un tumulte effréné interrompit l'atmosphère joyeuse. Pierre, le villageois souvent distant, se tenait là, yeux écarquillés, brandissant une page du livre. « Attendez !» s'exclama-t-il, le cœur battant. « J'ai découvert quelque chose. Une lettre écrite par un ancêtre. C'est une partie de notre histoire que beaucoup ignorent. » Le silence s'installa rapidement parmi la foule, comme si l'air était chargé d'une tension palpable. Jean se rapprocha, curieux. Pierre, fébrile, lut la lettre, révélant un passé de lutte et de malentendus qui avait divisé leur famille. Les visages blêmirent, mais au lieu de la terreur, une compréhension émergeait dans l'écho de ces mots. Nous avons toujours été plus unis que nous ne l'avons pensé. Et l'honnêteté de Pierre, qu'il avait toujours redouté, était devenue un tournant. Jean, entier, prit la parole avec passion. Voilà, chacun d'entre nous porte un morceau de cette histoire. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de recréer notre héritage comme nous le souhaitons. Acceptons les parts sombres, mais forgeons ensemble des liens d'espoir. Les villageois, inspirés par cette révélation, se mirent à raconter des autres histoires, partageant des vérités longtemps étouffées. Et l'atmosphère se chargeait de sentiments partagés, et l'émotion des découvertes amplifiait leur connexion. Jean réalisa alors que ce jour, au lieu d'être un simple événement, devenait une véritable catharsis pour le village. Et la fête se poursuivit, entourée de rires, de partage, de nourriture qui unissait leurs âmes. La nuit tomba doucement, et la lumière des bougies dansait, témoignant de leur cheminement collectif. Jean observa les visages rayonnants, remplis de courage et de détermination. Une voix familière l'interpella, celle de Marie, sa femme, qui l'enlaça. « Nous avons fait un pas de géant aujourd'hui, Jean. On a vraiment commencé à guérir ensemble. » Une pensée le traversa, une certitude doucement affirmée. Ce n'était pas un fin, mais un commencement. Le chemin avait encore de nombreux défis à surmonter, mais cette volonté entraînée propulserait chacun à avancer. En levant les yeux vers le ciel étoilé, Jean sut que leur histoire, celle d'un village autrefois fragmenté, devenait une tapisserie riche et vibrante, tissée de couleurs disparates mais éclatantes d'espérance. Ensemble, ils avaient choisi de créer une histoire ensemble, et cette histoire n'était que le début d'une aventure collective. Un moment de silence enveloppa le village, comme une promesse silencieuse de veiller les uns sur les autres. Jean se tenait là, non seulement en tant que boulanger, mais comme le cœur battant d'une communauté nouvelle, prête à accueillir l'imprévisible et à avancer. La lumière qu'ils avaient allumée ensemble brillerait à jamais, si forte qu'aucune ombre ne pourrait l'éteindre. Pour ceux qui écoutent ces mots, n'oubliez pas, soutenez cette chaîne. S'abonner immédiatement pour ne rien rater des histoires à venir. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aidez-nous à partager la magie de la narration. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti, vos réactions, vos théories sur ces personnages incroyables. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'un peu d'inspiration. C'est le moment de montrer votre soutien et d'être partie prenante de cette belle aventure.
N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.